Alors c'est clair que voilà, Jupiter, il vient pour découvrir l'amour. Mercure, bah lui, un peu comme sosie, il est quand même employé, on va dire, par Jupiter. Il a un travail, il est messager des dieux. Il doit donc remplir les rôles annexes pour permettre à Jupiter de pouvoir vivre son histoire. Et puis au passage, alors il trouve effectivement son propre plaisir, qui est pas celui de l'amour, mais qui est aussi là d'une forme effectivement d'une joie de martyriser les autres, avec aussi une sorte de grand bonheur, quoi. Donc évidemment, là aussi, les hommes s'en trouvent, euh, évidemment, doivent un peu souffrir de ce Dieu-là, qui, effectivement, avec beaucoup de joie, s'acharne sur eux. Et les femmes dans tout ça? Les femmes, elles sont très importantes. Je pense quand même que Alcmène est au centre de l'intrigue. C'est elle quand même qui est au centre des désirs et puis autour de qui va se nouer toute l'intrigue. Et je trouvais que c'était un très beau rôle. Et puis on a les deux pendants. On a celui d'une femme plus jeune avec Alcmène et celui d'une femme un peu plus âgée avec Cléanthis, où on a deux visions comme ça de l'amour. Mais je trouve que les deux fois, il y a des raisonnements aussi très qui moi me touchent beaucoup. Je vois la première intervention d'Alcmène quand elle voit celui qu'elle pense être son mari, Amphitryon. Il y a tout ce questionnement autour aussi du bonheur, comment est-ce qu'on peut vivre avec la vie publique et la vie intime, comment est-ce qu'on peut concilier les deux. C'est un personnage qui a une très grande acuité comme ça de pensée et qui est extrêmement intègre. Pour moi, c'est vraiment la femme qui représente une forme d'idéalisme très profond en fait, une intransigeance qui va avec, mais parce qu'on a des idéaux de vie très très élevés. Et je trouve qu'elle fait pratiquement un parcours d'une vie dans une pièce parce qu'elle part avec cette chose qui est presque de l'enfance, de l'insouciance, de tous ces idéaux, et puis elle doit entrer dans l'âge du compromis. Elle doit faire le premier compromis quand elle décide effectivement de pardonner le faux Amphitryon, donc Jupiter. Je trouvais ça très beau en fait, ce personnage qui fait voilà, qui fait le parcours d'une vie avec des questions que je me pose aussi, moi, en tant que femme, évidemment, comment concilier la vie privée avec la vie, on pourrait dire, publique ou professionnelle. Je trouve qu'elle pose les questions de manière, voilà, elle pousse très loin et elle nous pousse aussi à nous confronter à ces choses-là de manière ouais, très honnête, en fait. Donc Molière reste profondément contemporain dans ses thématiques. Je trouve, Ouais. oui, oui, oui. Et effectivement, il y a cet étonnement un peu parce qu'on la voit, on l'entend plus à la fin, effectivement, à Alcmène, mais je trouve, oui, que dans tout ce qui défend la place des femmes, en tout cas, je les ai traitées vraiment de manière centrale. Aussi, Cléanthis, cette question par rapport à l'amour, par rapport à tout d'un coup au rejet, à l'amour qui passe, elle a une union, elle dit, voilà, ils sont mariés depuis comme dit Mercure, 15 ans de mariage épuise les paroles et depuis un long temps nous nous sommes tout dit. Évidemment, qu'est-ce que ça fait d'entendre ça à un certain âge? Donc je trouvais intéressant tous ces questionnements aussi liés à l'amour, au désir. C'est quand même, voilà, le désir, l'amour, la vie sexuelle, toutes ces thématiques-là sont vraiment au centre de cette pièce.